Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler semis. Alors on va voir ensemble que sont devenus les semis que j'avais fait il y a quelques temps. On avait suivi l'évolution ensemble. Et je vais vous montrer aussi quelles sont les graines que j'ai achetées pour les nouveaux semis. Ce sont les semis de chou cabu que j'avais refait et qui se font attaquer forcément par la pyrrhide du chou. J'ai un papillon là qui vient tous les jours, régulièrement, et qui tourne autour. Alors tous les jours, je vérifie les feuilles, j'enlève les œufs et les chenilles. Mais malgré ça, elles font quand même quelques dégâts. Bon, ça devrait pouvoir s'en tirer. Sauf que cette nuit, j'ai oublié de les couvrir. Évidemment, un escargot en a profité. Je l'ai retrouvé bien au milieu d'un pot là. Je vais pouvoir l'enlever d'ailleurs, je pense, parce qu'il reste vraiment plus rien. Voilà, donc pas de place pour l'erreur. Ici, ce sont les brocolis qui me restent encore. J'ai vraiment vu très gros en brocoli. Mais c'est pas grave, si on en a trop, on en donnera. On mettra au congélateur, on en donnera, c'est pas un problème. Et je voulais vous montrer ceux qui s'étaient fait manger et qui repartent. Même ceux que je pensais être complètement perdus. Donc finalement, faut toujours laisser une chance à la nature. Elle est résiliente et il faut lui faire confiance. Bon, des fois c'est foutu, mais laissons une chance. Et là, ce sont des choux-fleurs que j'avais fait repartir et qui iront dehors dans le potager. Donc j'attends qu'ils soient un peu plus costauds, un peu plus gros pour les installer. Voilà les betteraves qu'il me reste encore à planter. Je pense qu'elles iront en extérieur, celles-ci. Les blettes aussi, évidemment. Et ça, ce sont les chioggia. Elles sont bien jolies. Elles ont vraiment bien pris. J'espère qu'elles seront aussi bonnes qu'elles sont jolies. Je vous montre ici les plantations des brocolis que j'avais semés il y a un bon moment maintenant. Et les nouvelles plantations que j'ai faites il y a quelques jours. Donc j'ai remis ici des betteraves, des salades, betterave, salade, j'ai alterné puisque les betteraves resteront en place beaucoup plus longtemps que les salades. Normalement, quand les salades auront fini de se développer, elles laisseront la place aux betteraves qui pourront continuer de se développer elles. Ici, c'est un rang de salade qui accompagne le pied de brocoli et j'ai rajouté les deux petits pieds de brocoli qui me restaient, les brocolis des Sico. Ce sont les 4 mêmes variétés là, les 4 pieds sont la même variété. De l'autre côté, j'ai utilisé l'espace. Souvenez-vous, ici j'avais de la paille et j'avais mes outils, une petite cagette de stockage, etc. J'ai tout dégagé, j'ai enlevé la paille, j'ai décompacté la terre qui n'était pas spécialement compactée mais qui était très sèche, et j'ai beaucoup arrosé. Et malgré l'arrosage, ça a mouillé les 1 cm et ça reste quand même encore sec au fond. Donc il va falloir que je fasse attention et que j'entretienne et que j'arrose régulièrement. Ici j'y ai casé mes choux-fleurs, les 4 choux-fleurs là. J'ai fait un rang de betteraves. À côté, j'y ai mis 5 brocolis. Alors, je ne sais pas s'ils sont pas un peu trop serrés. Bon, l'avenir nous le dira. J'ai pas l'habitude de faire des choux, ni des choux brocolis, ni d'aucune sorte. C'est là vraiment la première année. On verra bien ce que ça donne. S'ils sont trop près, ben, tant pis. Et j'y ai remis mes roquettes
que je m'étais faite dégommer par ma poule. Souvenez-vous, hein, j'avais ma poule qui s'était échappée et qui avait allègrement gratté la paille de l'autre côté. Là où j'avais mis... Alors elle ne l'a pas spécialement mangé la roquette, hein. C'est juste qu'elle, comme elle a gratté à cet endroit-là, elle a tout déterré. Et ma roquette en a fait les frais. Donc j'ai mis ici également du persil. Voilà, j'ai remis deux petits pieds de persil, enfin 2 bouquets de persil. Et de l'autre côté, je vais faire pareil. Ici, comme ça, il sera accessible quand j'aurai besoin de venir chercher un bouquet de persil. Ce sera plus facile que d'aller tout au fond chercher un bouquet de persil. Voilà pour les dernières plantations. Il faut encore que je m'occupe de cette partie-là, hein. Là, ça va commencer à devenir un peu plus urgent parce que j'ai les semis qui arrivent au bout, qui sont prêts à être mis en terre. Il me reste des salades, il me reste des choux. Je vais en mettre en extérieur, des betteraves aussi. Mais il y a des semis que je voudrais faire directement dans la serre. Et il va falloir que je libère un peu de place. Donc il y a des choses qui vont disparaître. Alors, sans faire aucune publicité pour qui que ce soit, simplement je voulais remercier Jaco et Lily de la chaîne Les Bons Conseils d'un Jardinier pour le code promo qu'ils ont proposé, et j'en ai profité et je suis bien contente d'avoir refait mon petit stock de graines avec 15% de réduction. Donc encore merci à eux de faire profiter leurs abonnés de tels petits avantages, sans aucune contrepartie pour eux en plus. Alors, je vous montre un peu ce que je vais semer là dans les prochains jours. Donc, j'ai pris des radis en mélange. Alors, je trouve ça super sympa. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, parce que un petit mélange, des radis comme ça, je ne connaissais pas du tout les blancs et les jaunes, donc j'ai vraiment hâte. Les longs roses, bon ça on connaît un peu plus, les boules jaune et blanc là aussi, jaune et blanc n'importe quoi, blanc et rose pardon, et rouge, bon c'est plus classique, mais les jaunes et les blancs j'ai vraiment hâte de goûter. J'ai pris également du radis rose long, rose d'hiver de Chine là. J'ai découvert ça l'année dernière en prenant un panier de légumes chez une productrice. Et coupé en fines rondelles comme ça pour accompagner une salade, c'est délicieux, c'est frais, c'est vraiment délicieux. Je vais semer également des épinards. Alors j'espère qu'elles ne monteront pas en graines. Chez nous il fait quand même chaud, donc c'est pour ça que je les ai pas encore semés, parce qu'il fait encore chaud on a des journées très chaudes. Mais là il va être temps, donc j'ai pris des butterfly que j'avais déjà pris chez Cocopelli, et des géants d'hiver, variété classique d'épinards. Je vais me lancer également dans le semis de mâches. Alors chez moi la terre est sableuse, donc je vais les faire en godet. Enfin, je vais acheter des plaques alvéolées. J'en ai pas encore trouvé. Je suis allée ce matin chez Jardiland. Merci, il n'y avait rien du tout. Donc je vais essayer de les commander par internet. Donc je vais les faire sur plaque alvéolée pour qu'elles puissent démarrer dans une terre bien tassée, et ensuite quand je les mettrai en place, elles seront déjà démarrées, donc il y aura moins de problèmes. Donc j'ai pris de la verte de Cambrai et de la coquille de Louviers, 2 variétés différentes pour étaler un peu les récoltes et puis goûter des choses un peu différentes. Au niveau des navets, j'avais fait une grosse bêtise l'autre fois, hein. J'avais semé les navets jaunes, boule d'or, et alors je les ai semés, j'ai semé tout le paquet. J'ai mis le paquet entier sur une ligne. J'aurais pas dû, parce que évidemment c'est trop serré, je vais en jeter plein. Enfin, bon, bref, c'est pas grave, je vais éclaircir et puis on mangera ce qu'il y aura. On n'est pas non plus des grands fans de navets, donc ça suffira pour nous. Mais c'est un peu dommage d'avoir passé le paquet entier sur une seule ligne. Donc là, je vais faire plus attention et je sèmerai un peu plus léger. Donc du blanc globe à collet vert. Violet, pardon, n'importe quoi. Ensuite, j'ai pris des oignons hâtifs, très hâtifs, que je vais semer en bac et que je mettrai ensuite dans la serre. Donc j'aimerais avoir des
petits oignons blancs comme ça au tout début du printemps. Ça pourrait être sympa. Pardon. Et c'est la première fois que je vais faire des oignons en semis. Donc j'espère que ce sera une réussite. Comme à chaque fois, hein, on espère toujours que ce sera une réussite. Je vous en reparlerai quand on mangera nos premiers oignons. Et puis je vais retenter le romanesco. Donc j'ai laissé tomber hein, le romanesco pardon, que j'avais acheté chez Cocopelli. Parce qu'il y a rien n'est sorti, rien du tout. Je sais que le romanesco c'est un peu capricieux, mais enfin, de là à ne rien sortir, faut pas exagérer. Donc j'ai re-acheté un sachet de graines, on verra si j'ai plus de réussite avec celui-là. Mais il faut que je me dépêche un peu parce que sinon, il va être un peu tard après pour le romanesco. Donc voilà, ça c'est une partie des graines que j'ai commandées dans ma dernière commande. Le reste, je le garde pour un peu plus tard parce que ce sont des graines à semer plus vers février-mars. Donc j'ai pris un peu d'avance, j'ai profité de la promo pour prendre un peu d'avance sur mes graines, mes futures graines. Mais je vous les montrerai donc plus tard. Voilà, il y a encore un peu de travail. Donc c'est pour ça qu'il faut que je libère de la place dans la serre pour pouvoir ensuite y mettre tout ça. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne 3-2-1 au jardin. N'oubliez pas, si vous ne l'êtes pas déjà, de vous abonner et de mettre un petit pouce, un petit commentaire et ça fait toujours plaisir. Au revoir.